De 19h à 20h, HDR Sport. L'invité de la semaine. Et ils sont deux, Jimmy Hu, bonsoir, rebonsoir, voilà, il était avec nous dans les résultats, il nous a un peu donné son point de vue un peu sur, notamment sur QRM, parce que il a entraîné à Quevilly, il a quand même joué à Fécamp en CFA, et Guillaume Dumoulin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Toufik. Et passionné aussi de foot golf, c'est ça? Ouais, je suis tombé dedans, à cause de Jimmy. À cause ou grâce. Ou grâce, c'est ça? Grâce, ouais. Alors Jimmy, en regardant un peu sur les réseaux sociaux, donc vous avez, vous qui êtes on va dire à la base un footeux, non golfeur, comment vous avez eu l'idée d'aller vers le foot golf? Moi, j'ai découvert le foot golf un peu par hasard. J'ai participé à un jeu concours sur un réseau social et j'ai remporté 2 places pour une étape de mon choix sur la Foot Golf Cup. Ouais. Et puis, je suis allé disputer cette étape à Nantes. Et ça a été un véritable coup de foudre pour cette discipline. Comme tu l'as dit, moi je suis issu du milieu du football. J'avais pas beaucoup de compétences sur le golf. Et le mélange des deux, ça m'a séduit. Et donc voilà, je suis arrivé un peu dedans par hasard, mais une grosse satisfaction au final. Un sport qui est originaire du Pays-Bas, et qui arrive petit à petit, on va dire, dans le coin. Et en France, je crois que c'est aux alentours de 2010-2011, c'est ça, cette période-là que ça arrive, c'est ça? Un petit peu plus tard, mais ça a été créé en 2009 aux Pays-Bas et c'est arrivé en France en 2013 avec la création de l'Association française de foot golf. Et est venu ensuite le premier championnat de France en 2014, le second en 2015, et voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Alors en France, donc c'est comme je l'ai dit, l'association foot golf, donc qui est à l'effigie de ça, c'est une sorte de fédération, c'est ça? Ouais, aujourd'hui c'est une association. L'objectif c'est de devenir une fédération dans 1 ou 2 ans, mais aujourd'hui c'est une association. Ça commence à prendre forme ou pas, le foot golf? Ouais, c'est un vrai sport à part entière. Il y a une évolution fulgurante là depuis un an ou 2. Là, on a joué la Coupe du Monde au mois de janvier en Argentine. Ouais. Et pour vous donner un ordre d'idée, la première Coupe du Monde en 2012, il y avait 8 nations représentées. Et là, cette année, en janvier en Argentine, il y avait 26 pays et pas loin de 300 joueurs. Donc, comme quoi, ça prend de la place maintenant. Et c'est un Argentin qui l'a gagné. Tout à fait. En individuel, c'est un Argentin. Et par équipe, c'est les États-Unis. Et la France? La France, 9e. Pas mal. Pas mal, ouais, pas mal. Étant donné qu'on parle de la Coupe du Monde, elle est composée de joueurs ex-professionnels, ça, cette équipe de France. Il y a vous, bien sûr, qui représentez l'équipe, et notamment ici à Rouen, mais il y a des forts joueurs issus du football, ça? Alors, il y a quelques joueurs qui, comme moi... On parle de Vincent Guérin, ça, non? Alors, Vincent Guérin, non, il était ambassadeur à l'origine du projet. En équipe de France, on a Benjamin Gavanon, ancien joueur de Nancy. Nancy, ouais. Et après, essentiellement des joueurs de niveau national, CFA, voire régional. On va dire que c'est une sorte de reconversion pour rester, on va dire, dans le sport et dans le football, ça? Ouais, c'est un bon après-football, mais pas que. Pas que, parce qu'on voit aussi des jeunes qui s'investissent dans ce projet-là. On a un garçon là qui fait partie de l'équipe de France qui est assez jeune, qui est un très bon joueur d'ailleurs et qui a arrêté le football pour jouer au foot golf parce que justement il y a des valeurs qui lui plaisent. Il y a le respect, il y a plein de choses qu'il n'avait pas l'impression de retrouver dans le football et qu'il retrouve dans le foot golf. Donc c'est ce qui nous plaît aussi. Alors vous, donc après avoir eu vos places donc par ce réseau social, donc vous jouez à Marseille, c'est ça? Parce qu'ici en Normandie, il n'y avait pas de terrain, c'est ça? Voilà, effectivement, l'an dernier, j'étais licencié au club de Marseille. Alors, le président du club de Marseille-Provence Foot Golf m'avait demandé de rejoindre ses rangs, ce que j'ai accepté avec grand plaisir puisque c'est devenu un ami. Et on n'avait pas de terrain ici en Normandie, il n'y avait pas non plus de club. Donc voilà, j'étais licencié là-bas. Bon, ça m'a pas empêché de pouvoir jouer un peu partout en France. J'ai disputé une dizaine d'étapes un peu partout en France. Et puis voilà. Donc. Et là, vous êtes dit bon, moi je suis normand, j'ai envie de faire ça ici chez moi. Et vous avez rencontré Marc Kelly qu'on va écouter. J'ai découvert le foot golf comme ça par hasard sur internet. J'ai trouvé que ça pouvait être une bonne initiative pour diversifier le golf. L'idée première, c'est le golf, c'est accessible à tout le monde. Et par rapport
à l'image que l'on peut en avoir en général, c'est pas ce que tout le monde pense. Et l'idée de partir sur du foot golf, c'était d'amener du monde justement au golf, avec une formule de jeu un peu différente. Et comme c'est un nouveau sport, on voit que ça commence à prendre. Et puis Jimmy joue au foot golf faisant partie de l'équipe de France, est venu nous voir et puis maintenant on fait des initiations assez régulièrement. On a vu ce qui existait en France. Moi, l'Irlande, c'est un pays que j'adore, donc on est allé faire un petit tour en Irlande. On a vu des parcours là-bas et puis entre ce qui se passe chez nous et à l'étranger, on s'aperçoit que la discipline foot-golf est en train de se mettre en place tranquillement. Et puis, voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis en route. On s'est mis en relation avec l'association foot-golf de France avant de mettre en route, avant pour savoir les normes, ce qu'il y avait quand même à respecter, pour faire ça comme n'importe comment. Et donc, Jimmy a appris qu'on se mettait en place. Bon, quand on a mis en route, on était les premiers en Normandie à avoir un terrain de foot-golf. Donc forcément, il est venu vers nous et puis depuis, on met en place, comment dire, on fait des initiations pour faire connaître ce sport. Si je l'ai fait, oui, c'est parce que j'y crois. Le golf étant difficile à apprendre, le foot-golf étant beaucoup plus facile, tout le monde s'est tapé dans un ballon, tout le monde on est plus ou moins droit avec son coup de pied dans un ballon, mais c'est beaucoup plus facile et plus accessible. Pour faire connaître le sport, c'est des gars comme Jimmy qui le font évoluer et pour avoir en même temps une structure de proximité pour avoir une structure à proximité pour pouvoir le faire découvrir, parce que si vous faites 200 km pour aller, non, vous allez le faire une fois dans l'année, puis c'est tout, mais puis vous n'y reviendrez pas. Marc Elie, donc, qui est le propriétaire de foot golf de Rouville, plutôt du parc d'Albosc. Voilà, donc en golf, on va dire, les parcours de golf ici en Normandie, on va dire, il y en a 3 beaux, grands de 18 trous. Donc il y a bien sûr celui de l'Héripeau, celui de Saint-Saëns, celui de Dieppe, et il y a aussi celui de Mont-Saint-Élion, je crois, de mémoire, et en foot golf, donc du côté de Rouville, et il y en aura 2 qui devraient sortir de terre, celui, je crois, au Vaudreuil, de mémoire, et à Deauville, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, il y a le Vaudreuil qui devrait être prêt, a priori, dans un petit mois. Et celui de Deauville qui accueillera au mois d'avril l'Eurofoot Golf, tout à fait, ouais, ni plus ni moins ce qu'on peut appeler le championnat d'Europe de foot golf. Et vous y serez? J'y serai avec l'équipe de France et puis j'y serai aussi avec le Rouen Métropole Foot Golf Club. Ouais. Donc voilà, le club qu'on a récemment créé avec Guillaume ici présent et d'autres membres. Le Rouen Métropole Foot Golf Club qui aujourd'hui développe le foot golf dans la région de Normandie. On va en parler, vous inquiétez pas, mais j'aimerais un peu savoir votre relation avec Marc Elie, parce que lui, vous y gagnez quoi dans l'histoire, parce que quelque part c'est tout bénéf pour lui, où il y a vraiment un échange, une complémentarité. Ah oui, forcément, il y a un échange parce que nous, on est là pour développer la discipline. Bon, lui, évidemment, il est là aussi pour faire tourner son parcours. Mais nous, notre objectif, c'est pas du tout de gagner de l'argent là-dedans. Notre objectif, c'est de développer la discipline. L'objectif de la FFG en 2016, c'est de permettre à n'importe quel joueur de foot golf de pouvoir jouer à proximité de son domicile, dans un périmètre à peu près de 50 km. Et voilà, nous, en Normandie, avec Vaudreuil, Deauville plus Albosc, ce sera possible. Donc on va y avoir un petit circuit, un petit championnat qui pourrait se mettre en place, ça? Ouais, on réfléchit déjà à des rencontres interclubs. C'est pas pour tout de suite, mais on y pense déjà. Ouais. Et vous et Marc Elie, donc finalement, ça se passe bien alors? Ouais, il y a une bonne relation. Ils nous ont accueillis très chaleureusement quand on leur a proposé de faire quelques séances d'initiation au mois de décembre pour la Coupe du Monde et commencer à parler un peu foot golf dans la région. Et on a été sensible à cet accueil-là puisqu'il correspond tout à fait aux valeurs que nous on veut partager dans le foot golf et au travers de notre club. Donc il y a une très bonne relation.
Bon alors, initiation donc, vous avez dit en décembre, là, il y en a eu là ce week-end au parc d'Albosc. Hein. On a rencontré Simon et Jérémy. On va commencer par Simon. Ils sont tous les deux de Caen, donc il y en a qui ont fait de la route pour venir voir ce que c'était, et ça leur plaît. On va écouter d'abord Simon. Mon pote m'en a parlé, et du coup on a dit tiens, pourquoi pas essayer, on connaît pas, on est footeux, on aime bien le golf, pourquoi pas essayer. Et du coup c'est comme ça que c'est venu l'idée de venir à Rouville. Je sais que le golf c'est un sport que j'aime bien, donc du coup j'ai dit tiens, pourquoi pas essayer le foot golf. Et je vais revenir, ouais. Je vais réessayer. Il y a d'autres gens qui voulaient essayer, donc du coup je pense que d'autres collègues qui voulaient essayer, donc du coup je pense qu'on va revenir avec... J'ai commencé au foot et puis arrivé l'âge des vétérans, courir tous les dimanches, ça lasse, et du coup je me suis mis au golf et puis ensuite le football. Étant assez adroit au foot et aimant le golf, on s'est dit ça peut être une partie de copains sympa, et du coup on voulait s'essayer, c'est pour ça qu'on est venu à cette journée. Plutôt pas mal, je trouve que c'est même un peu plus facile que le golf. Et autrement, oui, tous les charmes du golf et du foot sont réunis, et les deux bons côtés en fait, tout est réuni. Comme on joue au foot depuis qu'on est gamin, toutes les touchées de balle, tout ça, on l'a déjà, et donc c'est plus facile de s'y mettre que de jouer au golf avec tous ces fers, ces clubs, très précis, et puis analyser le terrain, très important. Et une fois qu'on a l'analyse du terrain, après il peut pas nous arriver grand chose. Aujourd'hui là, il y a le vent qui est beaucoup rentré en jeu. Au golf, ça dessert, mais en fait pas tant qu'avec un gros ballon de foot, quoi. Qu'une hâte, c'est de recommencer. Bah voilà, vous avez fait des heureux là, messieurs, ce week-end. Jimmy. Ouais, de toute façon, c'est le ressenti général. Hein. Au début, quand on parle foot-golf, les gens sont curieux, se demandent un peu ce que c'est, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui plaît. Et dès que les gens y goûtent, en général, ils sont très, très, très satisfaits et ils ont envie de revenir. La preuve en est avec ces deux garçons qui étaient venus de Caen et qui ont envie de revenir au plus vite. Guillaume Dumoulin, vous êtes donc cofondateur ou associé de la création de Rouen Métropole Football Golf, c'est ça ? C'est ça, un modeste collaborateur du projet. C'est Jimmy qui est vraiment à la tête, c'est ça ? C'est lui le coupable en fait. Ah bon ? Pourquoi ? Non, mais en fait, encore une fois, ça parle d'une histoire d'homme, quoi. Donc, ouais. Jimmy, il a lancé un petit appel au mois de novembre, au moment de la... Comment on appelle ça ? Le Téléthon. Le Téléthon, en disant à qui veut venir essayer le foot golf. Donc moi j'avais suivi un peu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs les deux personnes de Caen qui sont venues, qu'on a entendu là, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux qu'ils ont découvert le Rouen Métro Foot Golf. Donc je suis allé faire une matinée avec lui, on a joué tous les deux, c'était énorme. On s'est retrouvés dans la nature, des belles conditions, il faisait beau, c'était sympa, on a pris le temps de discuter, un beau golf, et puis des sensations que moi en tant qu'ex-footballeur, maintenant je suis au rugby avec les vétérans, les Bernard Mathieu et compagnie, j'ai retrouvé des sensations de footballeur que j'avais plus depuis un certain temps. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un potentiel et que ça valait le coup de filer un coup de main à Jimmy sur ce projet-là. Donc qu'est-ce que vous lui avez apporté alors comme coup de main ? Déjà c'est de tester le sport. Parce que si ça me plaît à moi, ça veut pas dire que ça va plaire à tout le monde. Puis à la limite c'est pas forcément le but, mais on s'est dit on va organiser des matinées. Parce qu'en fait, il faut aussi bien se rendre compte d'un truc, c'est que Jimmy, en équipe de France, il finance intégralement l'ensemble de ses déplacements, y compris en Argentine. Donc ça représente des budgets quand même importants. Donc là, Jimmy, il avait mis en place un petit système de t-shirts pour soutenir son projet avec son entourage proche. Et donc, l'idée, c'était de lui filer un petit coup de main là-dessus, pour écouler ses t-shirts, on va dire. Et du coup, on a permis donc on a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Vu le réseau que j'ai, moi, Sport Rising, autour du sport, donc ça a plutôt pas mal répondu. On a fait du coup 3 matinées de découverte. On a eu pas loin de plus de 50 personnes. Et sur les 50, honnêtement, tout le monde est reparti avec la banane, le sourire, super content, y compris des anciens footballeurs qui vont maintenant jouer. Oui, parce qu'il y a les hockeyeurs ou même des footeux vont faire
vont faire du golf. C'est ça. Et maintenant, ils peuvent faire du foot-golf, alors, c'est ça? Ouais, mais on en a beaucoup. Par exemple, je sais que Jean-Yves Collier, Frédéric Weiss, ils aiment taper la balle jaune, donc ils sont prêts à venir ou pas? Ouais, on en a beaucoup comme ça, des joueurs professionnels, ou même là dans la région, on a Grégory Bogrard, je l'ai contacté plusieurs fois, il est intéressé, maintenant il faut juste qu'on arrive à trouver le bon timing, mais il n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres aussi, d'autres disciplines. On a des rugbyman qui veulent venir jouer avec nous. Du Stade Rouennais? Du Stade Rouennais, tout à fait. On en a. Enfin voilà, c'est vraiment. Des baseballeurs peut-être, des Huskies de Rouen, non? On n'est pas entré en contact avec eux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'avantage, c'est que c'est un sport accessible à tous. Je pense qu'avec les hockeyeurs, ça devrait prendre en forme, peut-être avec eux. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. On va répondre à cette idée-là. Mais là, en fait, vous êtes dans la construction donc du projet et notamment de la mise en place de votre club du Rouen Métropole Football Club, c'est ça? Ouais, là on met en place tout doucement le club, on essaye de se structurer. Il y a combien d'adhérents? Alors là pour l'instant on est 14, on a quoi? On a 2 ou 3 semaines d'existence, donc c'est plutôt déjà pas mal. C'est tout neuf? C'est tout neuf. Il faut passer par là pour faire reconnaître sa discipline, c'est-à-dire créer sa structure ici? Ouais, pour moi, c'est essentiel. C'était un élément primordial au développement du foot-golf. Aujourd'hui, avec 10 ou 15 étapes dans toute la France, une fois par an, c'est trop peu. Aujourd'hui, on a une force de frappe en région beaucoup plus importante avec la création des clubs, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 14e club en France. Et depuis que ces clubs sont créés et s'investissent au niveau local et régional, le développement du foot-golf s'est accéléré. On est de plus en plus sollicité et pour moi, ouais, c'était un élément essentiel pour le développement de ce sport. Mais étant donné que vous voulez créer la structure, il y a un championnat, ça se passe comment là? Il y a vraiment des choses qui sont déterminées là, arrêtées? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un championnat de France. Donc là, cette année, on va attaquer la 3e édition. Qui commence le 12 mars sur le golfe de Bondoufle. Et on a la chance cette année d'accueillir enfin une étape du championnat de France sur les installations du Vaudreuil au mois de mai. Donc c'est pas mal. C'est très très bien. On a réussi à avoir les deux. La création du club liée à l'arrivée d'une première étape du championnat de France, ça va forcément booster le foot-golf dans la région. Et moi, c'est ce que je voulais. C'est pour ça qu'on dit que je suis à l'initiative du projet, parce que oui, effectivement, c'est moi qui l'ai découvert et c'est moi qui l'ai ramené ici. Mais après, il y a toute mon équipe qui travaille avec moi pour le développement du foot-golf en Normandie. En fait, vous êtes à l'initiative du projet, et là, vous êtes passé à Guillaume Dumoulin, sûrement ton carré d'adresse, et puis filmer un petit coup de main financier et logistique, c'est ça? C'est pas que ça. C'est exactement ça. Vous avez sorti le chéquier, alors, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Tu le sais très bien. C'est un projet qui a du sens, une discipline qui est une discipline novatrice, hybride, métisse. C'est une discipline métisse. Et moi, je crois que le métissage, c'est encore mieux. Ça rend les choses encore plus jolies. Donc, on s'est réunis avec Jimmy. Les gens qui sont venus essayer quand on a fait les matinales en décembre-janvier, ils ont kiffé, ils ont adoré. Et il y en a plusieurs qui sont venus en disant, nous, si vous montez un club, on vous suit, on y va. Et là, on s'est retrouvé à 10. À 10 administrateurs du club. Et chacun avec des responsabilités qu'on a définies. Donc, un responsable de la com, l'autre responsable des partenaires, etc., etc. Et là, on est en train de poser les fondations, quoi. C'est ça qui est excitant. C'est que c'est tout nouveau, il y a tout à faire. Donc, effectivement, participer au championnat de France, ça, c'est un truc. Mais il y a aussi d'autres axes qui sont intéressants. Nous, on aimerait bien mettre en place des actions, pourquoi pas avec les entreprises. On a déjà des demandes. On aimerait bien mettre en place des actions auprès des scolaires. Voilà. Et de rendre accessible, en fait, les parcours de golf. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'au golf, je sais pas si tu y as déjà joué, mais c'est hyper... Je suis allé à la pause et au CELU de Saint-Saëns. Voilà, c'est pas simple. Faut un peu de temps pour prendre du plaisir. Au foot-golf, dès l'instant où tu sais taper dans un ballon, que tu sois jeune, vieux, gros, petit, mec, peu importe, tu vas trouver des sensations immédiatement. Voilà. Bon, faut pas qu'il y ait trop de vent aussi, ça, Jimmy, parce que samedi, le vent de face, là, ça freine le ballon, là. C'est vrai que les conditions climatiques ont beaucoup d'importance, et là, samedi, on avait un vent, un bon Mistral cauchois, qui nous a un peu handicapés, mais malgré tout, moi, personnellement, ça m'a pas handicapé plus que ça. Ouais. Mais oui, il y a tout à prendre en compte. Il y a
les éléments climatiques, il y a le parcours assez bosselé qui change totalement d'un parcours de football totalement plat. Et voilà, mais comme l'a dit Guillaume, c'est un sport qui plaît beaucoup. Il y a énormément de partage, de convivialité, de plaisir. Et nous, c'est ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de véhiculer toutes ces valeurs positives du foot-golf. Et de faire plaisir à tous les pratiquants. Bon, quand Sonia va nous souvenir comment ça joue. Alors, il y a combien de joueurs? Donc c'est le mix entre le football, c'est ça? Ouais, voilà. Et les règles du golf, ouais, c'est ça? Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est un sport hybride, donc ça mélange le football et le golf. On va prendre un exemple concret. Disons qu'on doit faire on va prendre le vocabulaire du golf, c'est ça? Ouais. Donc il faut atteindre le trou. Soit en 4 ou en 5, on va dire vulgairement, faire un par 4 ou un par 5. Exactement. On prend pas ni son pote, ni son club. Là, on prend son pied et le ballon de foot, c'est ça? Voilà, donc on va dire que c'est 98% du golf, parce qu'on joue sur un véritable parcours de golf, avec les règles du golf, avec le langage du golf, comme tu viens de le dire. On parle de putt, on parle de par, on parle de drive, on parle de tout ça. On parle de eagle, on parle de birdie, de bogey, double bogey, etc. Voilà, exactement. Et le football, c'est juste les pieds et le ballon. C'est tout. Le reste, c'est le golf. Et combien de joueurs? Combien de joueurs? Parce qu'on a parlé individuel et équipe, voilà. Ça veut dire qu'on peut jouer sur les deux tableaux. Alors on peut jouer en simple et on peut jouer en binôme, tout à fait. Donc on peut jouer en individuel et en équipe. Et voilà, le but du jeu, c'est, comme tu l'as dit, de mettre le ballon dans le trou avec un minimum de frappe possible, comme au golf. Donc allez-y au Parc d'Albos, il y a un site internet, allez-y du côté de Rouville, même si je vous assure, c'était difficile à trouver, mais j'ai trouvé pour venir. Hein. J'étais motivé. C'est un 9 trous, c'est ça, à Albos, hein, c'est ça? Ouais, c'est un 9 trous, et là, courant mars, ils vont passer en 18. C'est ça? Voilà, c'est fait, c'est signé, les bogeys vont arriver, et ça va s'installer assez rapidement. Ouais. Est-ce que ça se joue aussi sur 3 jours, 4 jours, ou ça se joue comme dans un vrai compète de golf, comme à l'US Open, ou comme du côté des Yvelines à Saint-Quentin, là? C'est vraiment, on regarde vraiment les vraies règles, c'est-à-dire on joue sur plusieurs jours, il faut passer le pot ou pas, c'est ça? Alors pour les petites compétitions, non, on joue sur une journée. Par contre, ouais, pour les compétitions un peu plus importantes, là notamment... C'est la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe, là. Voilà, la Coupe rappelle du 13 au 17 avril prochain. La Coupe du Monde, il fallait passer le cut, voilà, pour se qualifier pour la dernière journée. Donc c'est quoi? C'était sur 4 jours. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire 2 fois 72, c'est ça? Comme au vrai golf, ou c'est moins les points? Alors non, c'est pas tout. C'est un calcul entre les scores des différents joueurs. D'accord. On fait une moyenne et c'est ce qui amène le cut, qui qualifie un certain nombre de joueurs pour la phase finale. Là, l'Euro Foot Golf, ce sera sur 2 jours. L'Open de France, ce sera sur 2 jours. Parce qu'on sait c'est des disciplines, des compétitions majeures. Donc voilà. Mais sinon, pour les compétitions du championnat de France, c'est sur une journée. Vous êtes amateur et non professionnel? On est amateur, ouais. Il y a une ligue professionnelle aux USA. Vous en vivez pas? Nous, on n'en vit pas du tout, au contraire. Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, aujourd'hui, on s'autofinance. Donc, le but du jeu, c'est aussi de développer cette discipline et pourquoi pas qu'un jour, en France ou en Europe, elle devienne une discipline professionnelle. Vous n'avez pas voulu tenter l'aventure aux USA, vous? C'est un petit peu loin. Il y a déjà le championnat d'Europe. Là, cette année, on a quelques étapes qui sont prévues. On a la Capital Cup à Amsterdam, qui est l'une des plus grandes compétitions européennes de foot golf. Mais vous, pour manger, comment vous faites alors? Donc ça, c'est vraiment une passion alors? Ouais, c'est une passion. Moi, aujourd'hui, vous travaillez à côté? Moi, je suis commerçant à côté. D'accord. Alors, Guillaume, c'est quoi la suite du Rouen Métropole Football Golf? Ça veut dire que vous allez demander dans Rouen Métropole, il y a Métropole, ça veut dire que vous allez taper à la Métropole pour demander un peu d'argent? Alors ça, c'est une mauvaise idée de Jimmy. Hein. Moi, je le dis tout de suite. Ça y est, il bascule. Hein. Non, tu sais, hein, c'est comme toutes les associations. Après, il faut trouver un modèle économique qui Vous êtes agréé Jeunesse Espoir ou pas? Non, parce que l'agrément, tu peux ne le demander qu'au bout d'un certain temps d'existence. Or, nous, le club, il est officiellement créé depuis le 22 janvier, je crois. Donc, ça fait un peu jeune. Non, le but, c'est de mettre en place des actions, de faire découvrir l'activité, d'augmenter le nombre de licenciés. D'ailleurs, il y a la prochaine matinale, enfin, pour le coup, ça sera pas une matinale, parce que ce sera l'après-midi. On organise donc une initiation le 19 mars, bon, voilà. juste avant le France-Angleterre,
de destination de rugby. Le rugby, je suis un fan aussi. Donc le 19 mars à Rouville, encore une fois. Et puis après, on va essayer, je pense, au beau temps, mai-juin, de mettre en place aussi des séances d'entraînement de façon régulière, genre tous les mardis ou tous les jeudis. Mais ça, on diffusera l'information à nos adhérents et puis sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors tous ceux qui ont envie de découvrir ce sport un peu bohème, au contact de la nature, avec des vraies valeurs, et pour le coup, Jimmy insiste dessus, mais on est tous d'accord, tous les membres fondateurs du club, pour dire, voilà, on part de zéro, donc on va essayer de partir sur un sport sain, avec des valeurs et une vraie vertu, quoi. C'est quoi les valeurs du football? C'est la mixité, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'accessibilité à tous. Moi personnellement, j'aimerais bien mettre en place des séances avec des gens qui viennent du champ du handicap, par exemple, qu'ils soient physiques ou mentales. Alors évidemment, les gens en fauteuil, ça va être compliqué, encore que, mais voilà. Un sport qui soit ouvert. On peut l'adapter peut-être pour les personnes en fauteuil. On peut peut-être l'adapter. Il y a le rugby fauteuil, il y a le foot fauteuil. Tu connais aussi bien que moi le rugby fauteuil, il n'a rien à c'était chaud. Mais voilà, c'est ça, c'est d'essayer de le rendre le plus ouvert possible, le plus accessible. Et puis avec ces valeurs qu'on a perdues, nous on a plein de gens qui sont repartis avec le sourire, contents et tout, et qui nous ont dit voilà, on retrouve les valeurs du sport qu'on a un peu perdu, quoi. Là on a une image encore de ce week-end, moi j'ai trouvé ça absolument excellent, hein. Un papa qui est venu jouer avec sa petite fille et son petit garçon de 8 et 10 ans. Et voilà, la famille réunie sur le parcours de foot-golf avec une banane et beaucoup de plaisir. Ils sont repartis de là-bas. Les sessions sont gratuites ? Non, alors non, c'est pas gratuit parce que bon, il y a plein de choses à régler. Bon, nous on propose une formule parce qu'on est encore une fois axé sur la convivialité, etc. Pour donc, le 19 mars alors, si on veut venir l'après-midi. On propose un accueil café, on propose les règles du jeu et une présentation rapide du foot-golf. Ensuite un parcours 9 trous, alors qui coûte déjà un certain prix. Combien qu'on doit reverser au golf. Ça coûte combien ? Alors ça coûte combien ? Alors, par exemple, moi demain, je viens avec mes potes. Hop, on veut faire l'initiation du 19 mars. Il y a plusieurs tarifs. Alors il y a un tarif qui est de base à 15 €. Si on vient jouer tout seul, on paye 15 €. Si on vient jouer avec des potes et qu'on est plus de 4, on paiera 12 €. Ça va. Et si on est membre du Rouen Métropole Foot Golf Club, on paiera 10 €. Pas mal, c'est quand même ça va, c'est abordable. Voilà, c'est abordable, tout à fait. Et donc voilà, on reverse 10 € au golf. Et puis nous, après, on met en place un petit goûter pour échanger, pour connaître un peu le ressenti de chacun. Et puis là, il était bon, là, le ressenti de ce week-end. Il était très bon. Il était comme d'habitude, il était excellent. Est-ce que ça signe les nouvelles adhésions à la fin ? Oui, oui, on a 4 nouveaux licenciés. Donc on passe à 18 alors depuis ce week-end. On passe à 18 et puis à la prochaine initiation, je pense qu'on passera peut-être à 20 ou 22 et puis voilà, ça se développe. En sachant qu'on met un petit challenge quand même, parce qu'il y a quand même l'aspect compétition, c'est ça aussi la petite adrénaline. Nous, on a décidé d'offrir aux vainqueurs de chaque découverte, initiation, une licence RMFC. On leur offre une licence avec le polo officiel, etc. Bon, pour le 19 mars, voilà. Un dernier mot, Vincent Guérin, ambassadeur de cette discipline, ça la booste ou pas avec son big carnet d'adresse? Est-ce qu'il y a, à un moment donné, peut-être on verra des joueurs pros, peut-être pour le championnat d'Europe, je sais pas, avec l'équipe de France, j'en sais rien. Alors lui, Vincent, il a un peu disparu. Là, aujourd'hui, on a de nouveaux ambassadeurs. Il y a Robert Pires qui a joué avec nous il y a pas longtemps. Bruno Chéroux. Il y en a d'autres. On a Marc Libra qui vient souvent. On a il y a Antoine Deveau qui est parrain. Antoine Deveau, qui joue à Reims. Qui joue à Reims, qui est parrain du golf de Reims. Ah ouais. Il y a beaucoup d'anciens ou même de joueurs encore en activité qui viennent s'essayer. Bon alors, est-ce que maintenant que Pires est à la retraite, on peut le voir la prochaine bientôt à Albos ou pas? À Albos, je sais pas, mais en tout cas sur Deauville. Parce qu'il y a les paillettes à Deauville, il y a les planches. Il y a du champagne. Exactement. Toufik, tu notes aussi le 31 mars, jeudi 31 mars. Alors, je sais pas si Robert Pires sera là, pourquoi pas. On fait une soirée de lancement aussi, officielle, cette fois pour vraiment dire on existe, avec un petit communiqué de presse, campagne de presse. Puis on va inviter nos partenaires et nos adhérents pour échanger autour de passer une soirée de convivialité. Donc tu es invité, Toufik, et merci. Puis tu peux inviter aussi les collaborateurs de la Le 31 mars, soirée d'inauguration du RMF.